Bonjour à tous, c'est Marie du blog Selkios et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans un nouveau tuto WordPress dans lequel je vais vous présenter le nouvel éditeur WordPress suite à la mise à jour Gutenberg. Si ça vous intéresse, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. On commence tout de suite avec le nouvel éditeur, donc c'est celui-là qui était en place jusqu'à maintenant. Donc je vais vous remontrer rapidement la structure, simplement pour que vous l'ayez en tête. Ici c'était le titre. Lorsque vous tapiez le titre, il y avait un permalien qui se crée automatiquement, qu'on va voir apparaître bientôt juste en dessous. Et ici, vous avez la possibilité de taper votre texte en utilisant donc directement un paragraphe, un H2, etc. Donc là, vous avez le permalien qui se crée ici et vous pouvez donc taper votre texte. Ensuite, il vous suffit d'ajouter votre image de manière assez simple en cliquant juste ici et à publier, enregistrer en brouillon. Donc ça, c'était l'ancien éditeur. Passons maintenant au nouvel éditeur WordPress. Donc, comme vous pouvez le constater, ici vous arrivez sur une page en blanc. Donc il n'y a plus la section titre qui est différenciée comme c'était le cas avant. Vous avez tout bonnement en fait une sorte d'éditeur. Donc si vous êtes habitué à WordPress et à Divi ou à n'importe quel autre constructeur, c'est possible que vous soyez un petit peu familier avec ce principe. Donc l'objectif c'est simplement de créer des blocs. C'est ce qu'on va appeler des blocs. Donc le titre, vous allez commencer ici. Donc voilà, ça c'est votre titre, il ne change pas. Et ensuite vous pouvez voir ici que vous avez un texte, donc commencez à écrire avec un petit plus qui est juste là. Donc c'est là que vous allez déterminer quel type de bloc vous voulez mettre en place. Par exemple, si vous voulez écrire un H1, il vous suffit donc d'écrire le texte, de cliquer ici sur le petit onglet P qui vous indique que vous êtes donc en paragraphe pour modifier le type de bloc et le transformer donc en titre. Puis, alors les H2, les H1 ont sauté, je viens de m'apercevoir de ça. Donc en H2 par exemple. Voilà. Et on continue donc ici, si vous voulez donc mettre un paragraphe. Et à chaque fois que vous faites espace, WordPress crée un nouveau paragraphe. Donc si vous voulez conserver l'endroit où vous êtes actuellement et simplement aller à la ligne sans créer de nouveaux paragraphes, vous pouvez simplement maintenir la touche avec une petite flèche sur votre clavier juste au-dessous du caps lock pour faire les majuscules. Vous le maintenez enfoncé et vous tapez Entrée. Et là, vous pourrez continuer votre paragraphe. Autrement, si vous voulez créer un nouveau bloc, donc dans ces nouveaux blocs, voilà ce que vous pouvez mettre. Donc un paragraphe, on vient de le voir, un titre, on vient de le voir aussi, une liste, donc les listes à puces ou les listes à chiffres, une image, un lien préformaté, donc par exemple suite à un code que vous auriez, un code HTML que vous auriez voulu ajouter, donc d'une vidéo par exemple. Une citation, donc ça il existait déjà sur l'ancien WordPress, du code en direct, donc notamment pour vos opt-in, votre newsletter, votre vidéo, que sais-je. Une galerie images, mais ça c'était aussi possible, et une piste audio. Voilà. Ici, vous avez la possibilité aussi d'ajouter donc de nouvelles choses, notamment au niveau des widgets. Vous pouvez ajouter vos codes courts. Et on va dire que c'est voilà l'essentiel du nouvel éditeur WordPress. Ensuite, ce qui a changé, c'est que vous n'avez plus tout en bas le nombre de mots qui apparaît. Donc pour consulter le nombre de mots, il vous suffit d'aller dans Informations. Et vous voyez donc ici, donc c'est le petit i, et vous voyez donc le nombre de mots, le nombre de titres, paragraphes. Et ce qui est plutôt pas mal ici, c'est que vous avez un aperçu de la structure de votre document. Donc ça peut vous permettre de vérifier la cohérence de votre article. Donc je trouve ça plutôt pratique. Ici, c'est la navigation entre les blocs. Donc si vous voulez sélectionner un bloc particulier pour travailler dessus. Si vous vous êtes planté et que vous avez envie d'inverser des paragraphes ou une image ou peu importe, vous pouvez cliquer donc sur les petites flèches, monter et descendre, et ça va vous permettre donc d'inverser les blocs. Alors au niveau du lien, des liens hypertextes, donc ça se passe ici puisque vous avez un petit outil de navigation là qui s'ouvre. Donc vous cliquez ici sur le lien, donc par exemple, et vous pouvez modifier donc l'ouverture dans un nouvel onglet en cliquant sur Réglages de lien, ouvrir dans un nouvel onglet, pardon. Vous remettre ici, taper Entrée pour valider.
et votre lien il est juste ici. Après voilà, vous avez d'autres types d'options que vous pouvez utiliser, ça je vous laisserai les regarder. Ensuite, donc votre menu ici, vous êtes officiellement sur bloc, donc vous pouvez choisir de travailler avec ce menu qui apparaît ici, ou bien l'enlever en cliquant sur les réglages de la roue crantée, et là vous travaillez en plein écran. Donc le bloc, ça ne nous intéresse pas nécessairement, sauf si vous voulez changer les couleurs ou faire des modifications. Et ensuite, c'est l'onglet documents qui va nous intéresser, puisqu'ici vous avez toutes les infos que vous trouviez auparavant. Donc, au niveau du format de publication, ça ne change pas. Vous pouvez modifier donc la façon dont vous voulez protéger votre article, donc public, privé, protégé par mot de passe, ça ne change pas. Vous pouvez choisir de cliquer donc sur immédiatement vous publier ou bien de sélectionner votre date de publication pour le planifier. Ici donc vous avez le permalien donc qui s'affiche au bout d'un moment, que vous pouvez ensuite modifier manuellement. La catégorie, les fameuses étiquettes, votre image à mettre en avant, donc là-dessus il n'y a pas eu de changement. Et c'est quasiment tout. Si vous avez aussi la petite barre en bas pour afficher les boutons de partage, ou si vous êtes en fonction de l'article que vous êtes en train de créer, vous pouvez l'enlever, mais ça c'était déjà le cas avec l'ancien éditeur WordPress. Et c'est à partir du moment où vous cliquerez en fait sur planifier ou donc, publier, puisqu'aujourd'hui publier ça devient planifier. Il n'y a plus de notion de planification, à ce moment-là vous pourrez, il générera le permalien automatiquement et vous pourrez le modifier. Là je ne peux pas le faire parce que je suis pas en état de... parce que je n'ai pas enregistré l'article, que je ne l'ai pas planifié. Vous retrouvez toujours Yoast SEO si vous avez l'habitude de l'utiliser, donc il est toujours à ce niveau-là en bas du titre, donc là-dessus il n'y a rien qui change, c'est ici que ça se passe. Hein. Et je pense que nous avons fait le tour. Voilà pour cette vidéo, c'était une vidéo assez courte, mais je sais que cette nouvelle version de WordPress, au-delà de tous les bugs qu'elle a pu entraîner sur de nombreux sites, elle pose quand même quelques petits soucis à certains. Donc si vous êtes nouveau sur WordPress, c'est ce tuto-là qu'il faut regarder. Je vous souhaite à tous une belle journée, je vous dis à très bientôt pour un nouvel article ou un nouveau tuto sur WordPress. En attendant, pensez à vous abonner pour recevoir toutes les dernières vidéos et à mettre un petit pouce en l'air si ce n'est pas encore fait, si cette vidéo vous a apporté quelque chose. À bientôt, ciao!